Ce mystère qui fait que l'existence de Dieu cohabite avec cette réalité de la souffrance que l'on connaît sur la terre, c'est un mystère qui scandalise, qui révolte les personnes. Pour moi, dans cette révolte qui sort du cœur face à cette incompréhension que Dieu tolère, permette, laisse faire tant de souffrance sur la terre, pour moi, ce cri de révolte révèle quelque chose qui est en faveur de l'existence de Dieu. J'ai une amie qui m'a dit, en parlant du deuil, le cœur de l'homme n'a pas été fait pour supporter le deuil. Quand Dieu nous a créés, c'était pour vivre dans un monde parfait, où le mal, la maladie, la douleur, la peine n'existaient pas. Quand nous avons été créés, nous étions censés vivre dans un monde extrêmement agréable, nous fournissant tous les bonheurs possibles. La vie humaine était prédisposée à ne connaître que la jouissance des biens et le confort, le bien-être. Mais lorsque le péché a fait son entrée dans le monde, lorsque l'homme a péché, au-delà des conséquences directes de ce péché, qui produisent bien souvent des souffrances, le péché a ouvert une porte à une autre réalité, celle de l'intervention du diable dans la vie de l'homme et dans le monde. Lorsque l'homme pêche, c'est en fait un droit qu'il met dans les mains du diable. Ce sont en quelque sorte nos péchés qui élisent le diable président. Et alors d'une part, il y a les conséquences directes que l'on essuie, qui résultent de nos actes mauvais, mais il y a une autre réalité qui déborde de cela, c'est que par nos péchés, nous rendons le diable maître de ce monde. Et dans la Bible, il est écrit que plus on approchera de la fin des temps, plus on approchera de la fin du monde, parce que Dieu a quand même décidé dans sa bonté de mettre un terme à ce monde pourri. Plus on approchera de la fin des temps, plus celui que la Bible nomme le destructeur va s'acharner, sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. La puissance des ténèbres, le règne de Satan dans ce monde, a été condamné lorsque Jésus est mort sur la croix. Alors ça peut paraître étrange que Jésus en mourant, ça peut sembler être un échec, mais c'est pourtant en mourant sur la croix qu'il a remporté la victoire et que ça a sonné la condamnation définitive du diable. Donc le diable peut encore agir, mais il sait qu'il en a plus pour longtemps. Et plus on approche du terme, plus il se déchaîne. Et la Bible annonce très clairement que plus on approchera de la fin des temps, plus tout ce qu'il y a d'horrible sur la terre empirera, et il y a comme un double mouvement, tout ce qu'il y a de bien sur la terre augmentera en même temps. C'est-à-dire que le pire augmente et le meilleur augmente. Il y a des maladies qu'on connaissait pas avant, qui font des ravages. Et puis par ailleurs, il y a la médecine, soit officielle, soit alternative, qui trouve des solutions et qui permet de soigner de plus en plus. Voilà, d'un côté, il y a les progrès médicaux qui permettent de soigner de plus en plus et de mieux en mieux toutes sortes de maladies qu'autrefois qu'on pouvait pas guérir. Et puis par ailleurs, liées à la pollution, à l'alimentation industrielle, toutes sortes de problèmes de santé qui vont en s'aggravant. Voilà, il est aussi dit que plus on approchera de la fin des temps, plus il y aura des guerres, plus il y aura des catastrophes naturelles et aussi même des phénomènes dans le ciel d'un point de vue astronomique. Ouais, il y a toutes sortes de signes qui annoncent la fin des temps dans la Bible, et ces signes on peut les observer dans notre époque. On voit bien que ça va toujours vers le pire. Donc en ce sens, le fait qu'il y ait tant d'horreur sur la terre, tant de guerres, tant de maladies, tant de catastrophes,
dans un sens, ça ne fait que confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Si ce qui était écrit dans la Bible, c'était que ce serait un monde de bisounours, etc., on pourrait se dire, il y a un problème. On vit pas du tout dans un monde de bisounours. Mais puisque la Bible ne fait que annoncer que ça va aller vers le pire et que le diable va se déchaîner, voyant sa fin proche, et quelque part, tout ce mal sur la terre qui nous révolte et nous ferait croire du coup à la non-existence de Dieu, en fait ne fait que confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque je disais que le mal nous révolte, cette révolte révèle aussi qu'on est fait intrinsèquement pour quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus comblant que ce qui nous est offert de vivre sur la terre. Cette insatisfaction, même cette révolte de voir tant d'injustice, tant d'horreur sur la terre, devrait en fait nous rappeler que cette vie ne s'arrête pas au plafond. Ce que j'appelle plafond, c'est une vie purement terrestre. Voilà, on vit pour manger, profiter des plaisirs qui nous sont offerts sur la terre, et puis mourir un jour. Et puis tout s'arrête à la mort. Ça, c'est ce que j'appelle une vie avec plafond. Mais cette vie avec plafond, si elle peut être très agréable pour certains, est insoutenable pour plein d'autres personnes dans le monde. Et ce fait devrait nous révolter. Si la vie s'arrête ici-bas, si la perspective que nous avons sur la vie, c'est une perspective avec plafond, avec une fin, qui se limite à ici-bas, alors il y a quelque chose d'absolument injuste et de profondément révoltant qui scandalise, je pense, universellement les gens. Et si ce monde n'avait pas de Dieu, je ne crois pas que cette révolte habiterait le cœur de l'homme. Parce que si c'était naturel pour l'homme, si c'était ça la vie naturelle, de naître pour mourir, souffrir entre les deux, ce serait la vie. Ça nous révolterait pas plus que ça. Mais le fait que ça nous révolte doit nous mettre la puce à l'oreille que quelque part ça n'est pas naturel de vivre pour mourir et puis souffrir entre les deux. Il y a quelque chose de plus grand auquel l'homme aspire, c'est le bonheur. On cherche tous le bonheur. Et le fait que le bonheur se trouve si peu sur Terre, ou du moins quand il se trouve, il a toujours un goût de fini. On sait très bien que tout peut basculer du jour au lendemain. Une maladie, un problème de santé, une séparation, un deuil, une catastrophe quelconque. Le bonheur, ici-bas, est assez illusoire. On peut en jouir un moment, mais il nous est jamais garanti pour toute notre vie. Et puis même s'il devait nous être garanti pour toute notre vie, on sait qu'à un moment donné, il y a la mort. Et quand on est véritablement heureux, on n'a pas envie que ça s'arrête. Je connais des couples mariés depuis plus de 40 ans, donc ça fait long, 40 ans. Pour des gens qui s'aiment, on se dit, ils ont largement eu le temps de profiter de leur amour, et pourtant, quand vient le moment de la séparation, parce que l'âge fait qu'au bout d'un moment, il y en a un des deux qui meurt, quand on voit la tristesse pour celui qui reste, pour celui qui est toujours en vie, alors que son conjoint est finalement mort de vieillesse, ça montre bien que quand les gens s'aiment, quand les gens sont heureux, ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Quand l'homme a été créé, il n'a pas été créé pour la fin, il n'a pas été créé pour la mort, il a été créé pour une vie qui ne devait jamais s'arrêter. Et il a été créé pour un bonheur qui devait le combler et ne jamais être troublé. Et si l'homme connaît cette révolte absolument légitime face au mal, à la souffrance, à la mort, à tout ce qui nous brise le cœur, c'est bien parce qu'au fond, ça ne lui est pas naturel, et ça n'est pas juste, et l'homme le sait au fond de lui, que cette vie sur Terre, quelque part, est injuste. On ne demande rien à personne, et on est mis au monde
alors qu'on n'a rien demandé. Les plus chanceux peuvent s'en sortir pas trop mal, mais la grande majorité des gens dans le monde vont connaître pas mal de souffrances au cours de leur vie. Et puis un jour, ça s'arrête. Ah, c'est quoi le sens de ça? Si la vie de l'homme s'arrête à la mort, alors ça n'a aucun sens. Et donc ça révolte. Mais si la vie de l'homme ne s'arrête pas à ce passage sur la terre, qui peut être comparé à un exil désagréable, dont l'issue auquel aspire l'homme, c'est de retrouver sa terre, et ben c'est exactement ça. L'homme est fait pour le bonheur, pour l'amour et pour la vie éternelle. Ah, on dit toujours tant de mal sur la terre, ça ne peut pas laisser la possibilité à l'existence d'un Dieu. Et pourtant, un fait que j'aimerais souligner, c'est qu'étrangement, c'est ceux qui connaissent du mal et de la souffrance, le goût le plus amer sur la terre, qui sont le plus aptes à reconnaître qu'il y a un Dieu. Ce sont majoritairement nous, les Occidentaux, qui, en termes de souffrance, si on compare les différentes souffrances dans le monde, sommes le plus épargnés, qui rejetons le plus la possibilité d'un Dieu. Au nom, en plus de cette souffrance, que finalement nous ne connaissons quand même pas tant que ça, si on se compare à des personnes du tiers-monde qui connaissent la faim, les guerres et toutes sortes de choses atroces. Une de mes proches amies, qui est missionnaire en Grèce, avec son mari, il travaille auprès des réfugiés. Il travaille dans des camps en Grèce, des camps où sont stockés les migrants en attendant qu'ils obtiennent des papiers et en attendant qu'ils obtiennent l'asile dans un des pays d'Europe. Donc ils peuvent y rester 6 mois, 1 an, et ils sont quasiment comme dans une prison. Ils n'ont pas le droit de bouger, ils n'ont pas le droit de sortir, et ils sont pas forcément bien nourris, pas forcément bien soignés. Et ils attendent là que l'Europe leur donne un visa pour un pays où ils pourront être accueillis en tant que réfugiés. Donc voilà, mes amis missionnaires travaillent dans ces camps auprès des migrants. Et ils m'ont raconté que ces gens-là, en ayant vraiment connu le pire de ce qu'on peut imaginer, ils ont vu des membres de leur famille assassinés sous leurs yeux, ils ont eux-mêmes été violés ou ont vu leurs proches se faire violer sous leurs yeux. Ils ont connu des angoisses terribles, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, tous leurs biens, ils fuient leur pays, mais en partant avec juste un petit sac et quelques affaires. Mais voilà, ceux qui ont fait carrière, ceux qui ont passé des années à se bâtir une maison par exemple, perdent tout. Ils ont risqué leur vie pour traverser la mer et rejoindre la Grèce. Ils ont perdu leurs amis. Ils ont été séparés des membres proches de leur famille, ne savent même pas s'ils sont vivants, et s'ils sont vivants, où ils se trouvent. Enfin, c'est vraiment des situations humainement insoutenables. Et ces gens-là, qui se retrouvent dans les camps, se convertissent à la chaîne. Bon, ce serait long de raconter, mais enfin, c'est pas le thème de la vidéo, mais mes amis missionnaires qui ont la chance d'être au contact de ces gens et de travailler avec eux témoignent de la ferveur qu'ont ces gens à louer le Seigneur, à adorer Dieu. Beaucoup arrivent en étant soit agnostiques, soit non-croyants ou ont un arrière-plan musulman, et ils ont comme une soif de vérité, et cette soif, Jésus-Christ seul peut la combler. C'est étrange que ces gens qui ont vraiment connu le pire se convertissent en masse. Il y a énormément de conversions. Et non seulement ce sont des conversions, mais ça devient ensuite des chrétiens beaucoup plus fervents que ce qu'on trouve dans les églises occidentales où les chrétiens sont relativement assez épargnés quand même en termes de souffrance. Voilà, ce fait est à souligner et à méditer.
Et je vais conclure par une dernière réflexion sur le mal. C'est qu'avec Dieu, on est appelé à retrousser ses manches pour faire reculer le mal là où il se trouve. Alors, il n'y a évidemment pas besoin d'être chrétien pour se lancer dans des œuvres humanitaires ou des œuvres qui ont pour but de faire reculer l'injustice et de faire triompher la vérité. Mais si on prend en considération que le mal nous dépasse, que le mal ne vient pas que de l'homme, mais aussi du diable, alors on ne peut pas se battre tout seul contre le mal. On est obligé d'avoir recours à Dieu et de lui confier toutes nos œuvres et de bénéficier aussi de sa puissance par les miracles et par les prières. On peut faire beaucoup de bien par nos propres forces, mais ça n'équivalera jamais au bien qu'on peut faire lorsque l'on agit en collaboration avec Dieu. Et il y a énormément de récits et de témoignages d'hommes de Dieu, d'hommes chrétiens qui ont fait des œuvres, non pas par eux-mêmes, mais en comptant sur Dieu. Et les fruits sont évidemment bien plus immenses que s'ils avaient lutté seuls. Alors voilà, c'est la conclusion de cette vidéo, c'est le mal nous révolte, eh bien agissons contre le mal. Et pour que notre action soit efficace, il faut agir avec Dieu.